Les Anges Immobiliers, c'est une entreprise que Josée, ma conjointe, qui est derrière, et moi, on a fondé en 2015 pour faire de la location avec option d'achat et du sauvetage immobilier. Dans quelques instants, là, je vais vous expliquer ça. Et depuis la fondation, en 2015, qu'on a créé, 3 semaines après notre coaching double, on a créé notre entreprise. Et depuis ce temps-là, on a fait 145 transactions. Donc, on commence à savoir un peu comment ça marche. Alors, ce soir, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que la location avec option d'achat, mais surtout les types de partenariats qu'on a expérimentés nous-mêmes et les avantages, les inconvénients de chacun. Donc, c'est le programme de la soirée. Alors, ben voilà, je viens de vous présenter un peu de quoi on va parler. On va parler du macro-processus d'affaires. On va entrer un petit peu, en fait, dans les détails techniques de la location avec option d'achat et du sauvetage immobilier. Pourquoi? Parce que quand on fait du partenariat, il y a un partenaire qui va travailler fort et l'autre qui va peut-être travailler un peu moins. Et c'est important de connaître un peu qu'est-ce que celui qui travaille fort va faire. Alors, voilà. Donc, la location avec option d'achat. De quoi s'agit-il, en fait? C'est qu'on rencontre des gens qui voudraient bien s'acheter une maison, qui sont en démarche de le faire, mais pour toutes sortes de raisons, ça ne passe pas à la banque. Ou ils ne sont même pas essayés à la banque parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les conditions réunies, notamment le crédit qui n'est pas tout à fait sur la coche. Donc, ils viennent nous voir et puis nous, on fait l'analyse de leur dossier et si ça fonctionne, on va acheter une maison pour eux. La maison qu'ils vont avoir choisie, ils vont pouvoir l'occuper pendant un certain temps. On va les aider à se préparer à obtenir un financement hypothécaire et on va leur revendre la maison plus tard. Donc, en gros, c'est ça. Le sauvetage immobilier, lui, ça ressemble beaucoup, mais la différence, c'est que les clients sont déjà propriétaires et traversent une période très difficile sur le plan financier. Par exemple, il est arrivé un accident de la vie, des divorces, des maladies, des pertes d'emploi. Il y a beaucoup de situations où les gens sont déjà propriétaires et du jour au lendemain, ils se retrouvent dans l'incapacité de rencontrer leurs obligations financières. Alors, même processus, on regarde la situation et si ça fonctionne, on va acheter leur propriété. Avec le produit de la vente, on va régler l'ensemble de leurs dettes. Pas juste la dette hypothécaire, toutes les dettes. Carte de crédit, marge de crédit, prêt auto, tout ce qui traîne pour mettre leur crédit à zéro. Et là, on va les aider à se remonter financièrement et sur le plan du crédit pour qu'ils puissent racheter leur maison plus tard. Et ça n'a paru rien du tout. Il n'y a pas de pancarte à vendre, maison en reprise de finances. Il n'y a pas de ça. Donc, les gens gardent leur dignité. Donc, en gros, j'ai fait la même chose que Nick tantôt. Donc, en gros, comment ça fonctionne en 4 grandes étapes? L'une et l'autre des choses qu'on fait, c'est toujours les mêmes étapes qu'on traverse. On va trouver et qualifier les clients. On va qualifier la propriété qu'on va acheter plus tard et on va la louer. En fait, ce n'est pas tout à fait le bon terme, louer. En fait, on va leur donner un droit d'occupation ou de préoccupation pour le revendre plus tard. Donc ça, c'est les 4 grandes étapes, normalement, d'un projet de location-achat ou de sauvetage immobilier. Donc, trouver et qualifier des gens. Donc, en location-achat, effectivement, il y a des gens qui passent leur temps à s'endetter. Ils ne se rendent pas compte de leur situation. Et effectivement, là, à un moment donné, ça peut devenir compliqué quand on veut s'acheter une propriété. Parce que, entre nous, il n'y a pas beaucoup d'éducation financière qu'on nous donne à l'école ou quoi que ce soit. Ça fait que des fois, on prend des décisions qui vont nous déséquilibrer sur le plan financier, mais surtout sur le plan du crédit. Alors, nous, on va étudier leur situation, particulièrement leur situation de crédit, donc en consultant leur dossier de crédit Equifax et TransUnion, et on va établir avec eux une espèce de bilan financier. Donc, on veut comprendre où ils sont aujourd'hui, d'où est-ce qu'ils arrivent, où ils sont, parce qu'on veut les emmener ailleurs. Donc, il faut toujours bien savoir de où on part et de voir si leur rêve d'acheter une propriété ou de sauver celle qu'ils ont déjà y est faisable.
à travers nos services. Donc, deuxième étape, c'est de qualifier et d'acheter la propriété. Donc, qualifier la propriété, ça veut dire qu'on va la faire, évidemment, inspecter, mais on va aussi la faire évaluer. On va être sûr d'avoir une propriété au bon prix et qui est en ordre. Et si elle n'est pas en ordre, on veut savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas et de voir, bon, bien, est-ce que le défi qu'on a de réparer la maison, disons, est correct, parce que c'est nos clients qui vont devoir s'en occuper et de payer pour ça. Alors, c'est pour ça qu'on fait ces deux interventions-là. Et qu'est-ce qu'il y a de beau avec la location avec option d'achat? C'est que les gens vont nous verser une mise de fonds au début. Nous, dans notre jargon, on appelle ça un acompte. Donc, ils payent d'avance une partie du prix de la maison qu'on va leur revendre plus tard. Pour le sauvetage immobilier, ils ne nous remettent pas de l'argent parce qu'ils sont déjà dans le trouble, mais on va se servir de l'équité de la propriété qui va servir plus tard pour eux de mise de fonds pour le rachat de la propriété. Donc, ils nous donnent l'argent tout de suite et cet argent-là est déduit du prix de vente futur. Mais l'argent nous appartient tout de suite. Et on passe chez le notaire à ce moment-là et on va signer deux documents fort importants. Le premier qui est une promesse de rachat. Donc, on a déjà déterminé à quelle date, à quel prix, dans quelles conditions on va leur revendre la propriété qu'on a achetée pour eux. Ça peut être leur propre propriété ou celle qu'on a achetée pour eux. Et on va aussi signer ensemble une convention qu'on dit de préoccupation avec option d'achat. Donc, là, c'est le contrat qu'on a entre quelqu'un qui a promis de vendre une maison à quelqu'un qui a promis de l'acheter. Okay? Donc, c'est notre contrat. Et bon, là-dedans, il y a les droits et les obligations de chacun, qu'est-ce qui arrive si les choses tournent mal, etc. Donc, c'est un contrat. Et ces deux documents-là sont signés par nos clients et par nous, mais aussi par le notaire, parce que ça se passe chez le notaire, la signature, et ils vont déposer, dans le cas de la location-achat, ils vont déposer leur mise de fonds, leur acompte, dans le compte en fidéicommis du notaire. Donc, tout ça pour sécuriser, disons, les clients. Ensuite, on va louer la propriété aux clients. Encore une fois, ce n'est pas de la location, ce n'est pas un bail que nous avons avec nos clients. On n'est pas régi par le tribunal administratif du logement. C'est un contrat. C'est un contrat qu'on a et on donne finalement un droit de préoccupation. Donc, pendant qu'on est en période de préoccupation, on va s'occuper de leurs finances, on va s'occuper de ce qui ne fonctionnait pas pour être capable, à l'autre bout, de leur revendre la propriété. Donc, pour nous, c'est extrêmement important qu'ils soient capables de racheter. Parce que la maison, là, on ne la veut pas, nous. On veut leur revendre. On ne veut pas avoir un parc de maisons avec des locataires dedans. On veut des gens pour qui on achète des maisons qui vont être en mesure de les racheter. Donc ça, ce service-là est assez unique aux anges immobiliers. On les aide vraiment très fort à arriver à leurs objectifs. Et enfin, la dernière étape, qui est la plus intéressante de toutes pour tout le monde, c'est de vendre la propriété. À ce moment-là, bien, on retourne chez le même notaire où on a justement fait l'acquisition de la propriété. Le notaire est déjà au courant de tout, là. Il y a déjà toute l'information. L'argent a été déposé dans son compte en fidéicommis. Il est capable de négocier tout ça avec les clients. Et c'est le plus beau moment parce que tout le monde a gagné. Donc, nos clients ont gagné. Ils ont acheté une maison. Nous avons gagné aussi parce qu'on a atteint justement les objectifs qu'on s'était fixés avec eux. Et bon, je dirais même la banque a gagné aussi parce que la banque qui nous a prêté de l'argent, on l'a remboursé dans les termes qu'on avait prévus. Ça fait que tout le monde gagne. Donc, pourquoi je vous ai parlé de ça? Vous voyez là ce que ça peut représenter, une location-achat ou un sauvetage immobilier. Donc, quand on parle d'investissement avec des partenaires, il faut considérer qu'il y a un partenaire qui va devoir travailler pas mal. Donc, comment on peut investir en location-achat? On peut le faire à titre personnel, on peut le faire avec une société par action, une SPA. On peut le faire aussi avec une société en commandite et on peut le faire aussi avec des investisseurs. Donc ça, c'est les modèles qu'on a expérimentés. Je peux vous en parler parce qu'on l'a fait. Il y en a certainement d'autres. D'ailleurs, on est en train d'en mettre un à l'essai là, actuellement dans un gros projet qu'on a à Scott, donc qui est une variante de ce que je vais vous présenter tantôt.
Donc, on va prendre chacun de ces modèles-là d'investir en partenariat et je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, à titre personnel, dans le fond, et c'est comme ça que José et moi on a commencé, en fait, les actifs et les hypothèques sont au nom personnel des investisseurs. Alors, José et moi, quand on a commencé, on a ouvert un compte commercial, on a présenté notre projet de location-achat, ils ont ri de nous. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de location-achat, et ils nous ont dit, pensez-vous qu'on va vous passer de l'argent pour acheter des maisons qui sont pas, pour des personnes qui ne sont pas capables de se financer? Oui, c'est exactement notre modèle d'affaires. Donc, il a fallu partir à titre personnel pour faire la démonstration que ça marche notre affaire et on a pu présenter ça plus tard pour justement le faire à l'intérieur d'une SPA. Mais là, je saute des étapes, on est à titre personnel. OK? Et le partenariat à ce moment-là, quand on l'a fait, ça, c'était entre José et moi. Évidemment, ça suppose qu'on a une entente, parce que, en quelque part, si jamais ça vire mal, on est tous les deux au bâton, hein, à titre personnel. Donc, les avantages, c'est super facile. C'est vrai que c'est facile, c'est du financement résidentiel ordinaire. Donc, pour autant que vous avez des revenus suffisants, puis que votre crédit est bon, c'est facile à faire. Vous pouvez acheter une maison. Et puis là, en plus, vous avez déjà un bail parce que, dans le processus, les gens ont signé un bail avec nous. Et une fois que, justement, on achète la maison, on change le bail pour la convention de préoccupation avec option d'achat. Donc, c'est facile. C'est très, très facile. Ce qui est le fun, c'est que notre bilan personnel s'améliore. Donc, on accumule des actifs et surtout des actifs nets. Parce que, en quelque part, on a quand même des gens qui payent notre hypothèque. Donc, c'est le fun de voir ça à notre bilan. Et c'est possible aussi, quand on est avec Desjardins, d'utiliser les propriétés à titre personnel pour obtenir une collatérale sur d'autres propriétés qu'on veut acheter. Donc, ça, c'est les avantages. Pour sûr que c'est le meilleur des modèles. Pourquoi? Parce que, dans le fond, en étant au personnel, on est très vulnérable personnellement si le projet tourne mal. On est personnellement responsable de ce qui se passe. Donc, ça se peut qu'on se fasse poursuivre en tant qu'individu. Et ça, on ne veut pas ça. Et ça peut avoir aussi un potentiel sur les ratios d'endettement. Moi, je disais, là, bon, oui, ça génère quand même des revenus intéressants, mais à un moment donné, on frappe un mur, on frappe une limite, et justement, les prêteurs ne veulent plus aller plus loin. Okay? Après un certain nombre de propriétés acquises au personnel, les prêteurs sont moins intéressés à aller avec nous. Donc, c'est quand même quelque chose qui est possible. Beaucoup le font, surtout quand ils débutent. Mais sachons que c'est peut-être pas le meilleur des modèles parce que ça nous met vraiment à un degré de vulnérabilité important si ça ne tourne pas bien. Une société par action. Par exemple, José et moi, on avait créé les Anges immobiliers. Donc là, plutôt que ce soit nous personnels, les actifs puis les hypothèques sont au nom d'une société par action. Ici, par exemple, les Anges immobiliers. Alors, c'est le même processus là, que tantôt, sauf que les Anges immobiliers, c'est une SPA et c'est elle qui devient propriétaire de toutes les propriétés. Grands avantages, c'est une protection accrue si jamais le projet ne tourne pas bien. Donc, au personnel, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les risques de poursuite sont à peu près nuls. Et si ça ne fonctionne pas bien, à la rigueur, on peut même fermer la compagnie s'il n'y a pas d'actifs dedans. Donc, protection accrue. On a aussi justement la location avec option d'achat. Ce qui est intéressant, c'est justement le petit taux d'imposition qu'on va payer plutôt que le taux de 50 %. Donc nous, on paye le taux de 21,3 % d'impôt parce que c'est une activité
c'est une compagnie, j'oublie le terme, active, là, peu importe. Alors, c'est considéré, c'est comme si on faisait un flip, par exemple, c'est la même chose. Alors, on est imposé au petit taux. Ça, c'est vraiment très, très avantageux. Et on peut, à ce moment-là, créer plusieurs sociétés par action parce qu'on va nous mettre des limites. Comme par exemple, Desjardins va nous limiter à 1 250 000 de prêts et de marge de crédit par compagnie. Donc, on peut en créer de nouvelles pour, justement, pas être affecté par cette limite-là. Par contre, je dois dire, comme inconvénient, c'est un modèle d'affaires qui n'est pas si évident que ça à financer. Je vous ai dit tantôt comment on nous a ri au nez là, la première fois qu'on s'est présenté au commercial. Bon, c'est sûr qu'on associe beaucoup la location avec option d'achat au flip. On associe ça aussi au prêt privé. Donc, en quelque part, on est dans un monde intermédiaire et on nous regarde avec un peu un drôle d'air quand on veut obtenir du financement. Il y a aussi, en tant que propriétaire, des assurances qu'on doit payer et les assurances habitation, surtout au cours des derniers mois, ça a explosé. Donc, comme on n'habite pas la propriété qu'on achète, à ce moment-là, on est soumis à des assurances commerciales qui sont nettement plus coûteuses. Et pour faire ça, ça nous prend un fiscaliste en tabarouette, puis un méchant bon comptable. Parce qu'effectivement, je vous disais qu'on est imposé au petit taux, mais il faut que notre fiscaliste et notre comptable comprennent qu'est-ce que ça veut dire et soient en mesure de présenter nos états financiers et nos rapports d'impôts pour que ça soit considéré effectivement comme de la location-achat au petit taux d'imposition. Donc, ça prend absolument ça. Alors, la société en commandite. La société en commandite, c'est justement, donc les actifs et les hypothèques sont au nom d'une société en commandite. Qu'est-ce que c'est que cette bébête-là? Dans le fond, une société en commandite, ça ressemble un petit peu à un SPA, à la différence que ça ne paye pas d'impôt, cette affaire-là. Non. À la différence aussi que les actionnaires qu'on appelle des commanditaires, ils ne peuvent pas perdre plus que qu'est-ce qu'ils ont investi. Alors qu'une SPA, si ça tourne mal, ça se peut qu'on perde pas mal plus que qu'est-ce qu'on a investi. Donc, les commanditaires s'engagent au niveau de la contribution qu'ils ont faite dans la société en commandite et c'est tout. Ils sont vraiment passifs dans une société en commandite. Par exemple, les Anges immobiliers ont déjà été commanditaires d'une société en commandite et c'est la société en commandite qui achetait les propriétés. Puis, en fait, les autres commanditaires, ça peut être des personnes, ça peut être des SPA, ça peut même être d'autres sociétés en commandite. La beauté, c'est que les revenus de la société en commandite, pourquoi elle ne paye pas d'impôt? C'est qu'ils sont remontés au niveau des commanditaires et c'est les commanditaires qui payent l'impôt. Okay? Donc, on appelle ça une société transparente sur le plan de l'impôt. Alors, c'est vraiment intéressant et l'impôt, en fait, les revenus sont partagés à la hauteur des contributions que chacun a faites dans la société en commandite. Et aussi, une particularité d'une société en commandite, c'est qu'il y a quelqu'un, soit un individu, soit une SPA, qui va être ce qu'on appelle le commandité. Le commanditaire, eux autres, ils mettent de l'argent, point. Le commandité, lui, gère l'argent. Lui va investir. Lui va prendre les décisions. À l'intérieur d'un cadre qu'on a déterminé dans une convention de société en commandite. Et le commandité, à un moment donné, devient quand même bien occupé. Ça se peut qu'il s'engage un gestionnaire d'actifs. Donc, un individu, un SPA, qui va s'occuper justement de réaliser tout le travail de gestion des actifs, notamment dans un cas comme celui-là, toutes les locations-achats. Okay? Donc, c'est un autre modèle, c'est un peu plus particulier, mais le grand avantage, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est la responsabilité limitée des commanditaires. Les commanditaires, là, ils mettent de l'argent, puis ils n'ont plus le droit de parole, ou à peu près. Un exemple de société en commandite, à l'époque, les Nordiques, c'est une société en commandite.
Okay. Commanditaire, il y avait plein de compagnies là-dedans. Le commandité, tout le monde le connaît. Hein? C'était le grand avocat de Québec qui était le commandité. L'avantage aussi, c'est que les commanditaires vont être aussi affectés du petit taux d'imposition et c'est une société transparente qui ne paye pas d'impôts. Et ça, c'est le fun quand on a des projets, gros projets, et qu'on veut rassembler beaucoup de fonds. Okay? Donc, c'est l'idéal pour constituer un fonds d'investissement immobilier. Les inconvénients, bien, vous avez vu que la structure est un petit peu complexe. On ne peut pas faire ça par soi-même. Ça nous prend vraiment de l'aide, soit de fiscalistes, d'avocats, pour mettre ça en place. Et je peux vous le dire, la convention de société en commandite, c'est vraiment quelque chose. Ouais, je peux vous le dire d'expérience, ça prend énormément de discussions. Et un autre inconvénient, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur la gestion des activités quand on est commanditaire. C'est le commandité qui prend toutes les décisions. Okay? Évidemment, dans le cadre de la convention qu'on a signée avec. Mais le commanditaire, il n'y a pas un mot à dire sur qu'est-ce qui est dépensé. Et c'est un modèle d'affaires qui n'est pas plus facile à financer, finalement. Dans le fond, quand on crée une structure comme ça, on va surtout chercher à aller moins du côté des banques, par exemple. Okay? Donc, une société qui s'autofinance. Bref, une autre façon d'investir, et c'est la principale façon actuellement que les anges immobiliers utilisent, c'est d'y aller avec une société par action qui appartient à un investisseur. Okay? Donc, un peu comme Ghislain nous a présenté tantôt, les anges immobiliers, dans un modèle comme ça, vont mettre 0 $ pour acheter des propriétés. Mais avec le bagage, l'expérience qu'on a, c'est nous qui allons gérer tout. Et on va se séparer les profits au fur et à mesure que les projets avancent. Donc, on a une relation avec l'investisseur, mais l'investisseur qui est propriétaire des propriétés, lui, ne gère rien du tout. La seule chose qu'il a à faire, c'est de déposer sa mise de fonds chez le notaire, signer tous les papiers chez le notaire, et c'est tout. Il va aller chercher les assurances aussi. On ne peut pas le faire pour lui, mais c'est vraiment tout. Nous, on va s'occuper de tout le reste, donc d'emmener les clients tranquillement vers le rachat des propriétés, et on se sépare les profits. Donc ça, c'est un modèle qui est intéressant. Les actifs, par contre, ils appartiennent à la société par action de notre partenaire. Ils ne nous appartiennent pas. Nous, à notre bilan de société, il y a 0 actif qui s'accumule. Donc, les avantages, bon, je viens de vous le dire, pour nous, on investit 0 $ dans la transaction. Mais je peux vous dire qu'on travaille fort en tabarouette, par exemple. Vous avez vu tout ce qu'il y a à faire là-dedans. On travaille pas mal plus que 0 $. Ça, je peux vous le dire. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on va partager les liquidités nettes de la, justement, location avec option d'achat ou sauvetage immobilier. Donc, on a établi la manière dont on va se partager les profits. Et justement, en mettant 0 $, nous, on a quand même un rendement qui est fort intéressant. Et c'est la meilleure façon sans aucun doute, de faire plusieurs transactions. D'en faire plusieurs en même temps. Donc, en travaillant avec plusieurs investisseurs, on est capable d'avancer rapidement. Donc, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a commencé à investir réellement en 2017. On a accumulé 145 transactions. On n'aurait pas pu faire ça tout seul, José et moi. Les inconvénients, par contre, c'est que ça demande des efforts importants de préparation des dossiers, de gestion des clients, puis de gestion des investisseurs aussi. D'abord, il faut les trouver, puis ensuite, il faut les éduquer, parce que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Donc, il faut les emmener, les sécuriser, et franchement, c'est pas mal de travail pour nous. Un autre inconvénient, je le mentionnais tantôt, nous, dans notre bilan, on a 0 actif. On a 0 propriété en faisant ça, et ça demeure quand même un modèle d'affaires qui est difficile à financer. C'est pour ça que nos partenaires d'affaires, on travaille avec des gens qui ont déjà beaucoup de bagages en immobilier et qui peuvent obtenir assez facilement du financement. Mais ça demeure quand même un modèle difficile à financer.
En bref, quel partenariat on doit choisir si on veut faire de la location avec option d'achat? Bien sûr que si on débute, qu'on n'a jamais fait ça de sa vie, puis que, bon, on a une opportunité qui se présente de constituer une SPA, de tout faire la démarche, c'est peut-être un peu compliqué. Et ça vaut peut-être la peine, si on a suffisamment confiance en ses capacités, d'y aller par soi-même pour tester le modèle. Dans le fond, on risque quelque chose. Hein. Je vous l'ai dit tantôt, si le projet tourne mal, ça peut tourner mal personnellement. Mais on ne risque pas tant de choses que ça. Parce qu'effectivement, si ça tourne mal, qu'on n'a pas de poursuite, bien, la maison nous appartient à nous. Donc, on peut faire ce qu'on veut après, donc soit la revendre, la remettre en location achat, la louer, et donc on a plein d'options. Mais, je vous dirais, si quelqu'un veut tenter l'expérience une fois, ça vaut la peine d'y aller à titre personnel. Mais quand ça prend de l'ampleur, il n'y a pas d'autre option que de se créer une société par action. Je dis une, mais à un moment donné, on s'en crée plusieurs. Et ou de le faire avec des investisseurs, le dernier modèle que je vous ai présenté tantôt. Donc ça, c'est vraiment la voie royale pour développer une activité qui a une continuité dans le temps. Alors voilà, SPA ou avec des investisseurs. Et quand on a de très gros projets, ou que ça demande beaucoup d'argent, ou qu'on veut faire beaucoup de volume, la société en commandite peut être un moyen intéressant pour ça, notamment si on veut se créer un fonds d'investissement. Donc, plus on avance dans le temps, plus notre structure va se développer, va devenir de plus en plus complexe, je dirais. Mais effectivement, le partenariat, ça peut commencer avec soi-même et sa conjointe, soi-même et un ami, pour arriver à développer différentes autres structures. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter ce soir. Donc, vous voyez ici nos coordonnées. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la location avec option d'achat, le sauvetage immobilier, ou sur le partenariat, donc n'hésitez pas, on peut facilement nous rejoindre. Alors voilà.